Alors partie 2, le panneau est déployé. Cette fois-ci, donc on va déployer notre station d'écoute, voire même d'émission. Hop, on va partir là-bas. Donc là, on a donc notre radio avec notre antenne télescopique. L'antenne filaire Sony qui fait 6 mètres de long, qui va nous permettre de recevoir les fréquences HF. Donc concrètement, moi je vais pouvoir couvrir que à partir de 10 mégas jusqu'à à peu près 700-800 mégas. Puisqu'en fait, en dessous de 10 mégas, mon antenne sera vraiment trop courte et ça sera vraiment compliqué pour moi de recevoir des stations. C'est pas impossible, hein, mais ça va surtout dépendre du dégagement que j'ai et aussi de la puissance d'émission de la station émettrice. Et donc vu que là, en ce moment, il n'y a pas énormément de propagation sur les ondes et que je suis dans une zone assez encaissée, eh bien à mon avis, ça ne marchera pas. Donc on va tout simplement aller déployer notre antenne. Donc moi je commence par là, je commence par clipser mon antenne sur ma radio. Je laisse la radio là où je veux l'utiliser. On va se servir de la branche juste là pour faire passer le fil en haut. Parce que ça, il faut absolument que le fil soit le plus en hauteur possible par rapport au sol. Hop, voilà, j'ai mon rouleau qui passe là. Et puis on va venir le dérouler jusqu'à sa longueur maximale. Et à mon avis, ça va arriver pile au niveau de l'arbre. Donc c'est ça, ouais. On voit que hop, l'antenne est bien tendue. On va venir donc l'accrocher dans la branche, voilà, avec la petite pince qu'il y a au bout. Et puis c'est bon, on voit qu'il y a notre fil qui est juste là. Donc l'antenne est prête à fonctionner. On va s'installer comme un chef. La petite gourde juste là, et puis on va commencer à écouter les fréquences radio. Alors, là on va pouvoir écouter de 0,100 mégas, de 0,1 mégas à 1,7. Donc ça c'est la première portion sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des stations de broadcast. Moi dès que je dis broadcast, ça va être de la diffusion d'informations, de musique, de propagande, de news, ce genre de choses. Ça va être vraiment du broadcast. Ça va être également les stations pirates, puisqu'il y a des émetteurs pirates, un peu comme à l'époque il y avait Radio Caroline qui diffusait à partir des eaux internationales de la musique à destination de la population anglaise, surtout au niveau de la côte. Et donc vous avez encore aujourd'hui des appareils qui reçoivent ces fréquences-là. C'est ce que vous allez retrouver soit sur les TSF ou alors les postes radio qui font le SW, le shortwave ou les ondes courtes. Pour les puristes. Donc voilà, ça va se situer entre 100 kg et 1,7 mégas avec la modulation AM. Là, c'est une des portions de radiodiffusion. En réalité, en fait, ça va de 0,1 méga à quasiment 24 ou 25 mégas dans lesquels vous allez pouvoir retrouver des stations de différents pays qui vont diffuser différentes informations. Je vais changer de bande. Hop, on va passer sur une bande un petit peu au-dessus, puis je vais commencer à scanner un petit peu les fréquences et puis on va voir si on reçoit quelque chose. Une fréquence qui me permet de tester assez rapidement une antenne, ça va être la fréquence du buzzer de la station UVB76. Enfin, c'était l'ancien indicatif, mais elle est toujours connue sous cet indicatif-là. Donc c'est une station de nombre russe qui est très connue depuis les années 90-2000. C'est ce qu'on appelle le buzzer. Je vous avais déjà diffusé une vidéo où j'écoutais le buzzer. Et donc sur cette station, régulièrement on a des transmissions de messages codés avec des lettres et des chiffres. Donc voilà, il y a tout un mystère autour de cette station. Mais pour nous, techniquement parlant, ça va nous permettre de voir si on peut recevoir aux alentours de 4 MHz. Donc la modulation est en USB, puisque c'est une station militaire. La plupart des stations militaires sont en USB, mais on voit qu'on n'a absolument rien du tout. Donc voilà, mon antenne ne fonctionne pas pour cette bande-là. En tout cas, ça fonctionnera très mal. Il me faudrait peut-être une antenne de 25, 30, voire 40 mètres de long pour avoir quelque chose d'efficace.
Malheureusement, on n'a que 6 mètres de long, mais bon, voilà, je pourrais tout à fait prendre un fil de fer et le tirer à travers la forêt, ça aurait pu fonctionner, mais j'ai pas ça sous la main. Là, c'était une manière de vraiment vous montrer ce kit-là avec le rouleau Sony. Autre fréquence à connaître, c'est le 6 méga 660. C'est une fréquence sur laquelle il y a des gens, des francophones qui se mettent, des Français, pour raconter des conneries toute la journée, ça balance des insultes et des bêtises. Mais pour nous, pareil, ça va nous permettre de pouvoir déjà capter des gens, peut-être écouter des discussions sur peut-être ce qui se passe dans le secteur, dans le pays. Et également de savoir bien que la station, que l'antenne fonctionne bien, mais malheureusement vous voyez que là je pense qu'on est un peu trop encaissé. Si on avait été tout en haut d'une montagne, ça aurait pu le faire, mais là vu qu'on est un peu encaissé dans la vallée, eh bien ça passera pas. Donc là on arrive à 10 mégas et on voit qu'on arrive à recevoir une station en numérique. Ça c'est du RTTY. Donc c'est un mode de transmission un peu similaire dans la logique, dans le principe au Morse. Donc on va avoir une transmission à 2 tonalités sur 2 fréquences acoustiques différentes, donc di et da, donc une fréquence aiguë, une fréquence un peu plus grave. Et donc les deux sont en alternate. Et donc ça permet d'envoyer des lettres, des chiffres, des symboles et donc d'envoyer des messages comme ça, on va dire textuels. Donc avec un ordinateur et une radio qui va transmettre et de l'autre côté une radio et un ordinateur qui vont décoder la communication. Donc sur le téléphone vous pouvez faire du RTTY, hein. Je crois que c'est MMTTY, non ça c'est sur l'ordinateur, je crois que c'est TTY Droid ou Droid TTY. Allez on continue. Là on a du Stanag. Donc là on dirait une radio chinoise mais on la capte vraiment pas très bien. Donc on voit que cette fois-ci pour le broadcast on est toujours en AM. Enfin il y a très peu de stations broadcast en BLU. Ça va être quasiment tout le temps de l'AM. Mais dans tous les cas si vous êtes en BLU, vous allez quand même pouvoir écouter de l'AM, hein. Ça sera un peu plus écrasé mais c'est possible. Donc ça c'est une radio chinoise qui parle également en anglais. Donc leur but aux Chinois, je commence un peu à comprendre le truc, hein, c'est de faire un peu de la propagande sur les nouveautés technologiques dans une langue qui est comprise mondialement en fait. Plutôt que de parler en chinois, ils ont été intelligents. Et ils sont intelligents, ils parlent en anglais, au moins un maximum de gens comprennent ce qui se passe là-bas. Enfin, ce qui est raconté. Après, ce qui se passe vraiment, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc là, on a une radio chinoise en anglais. Donc, par exemple, durant un conflit ou des périodes où il y a de grandes tensions géopolitiques et militaires, eh bien, pouvoir écouter ce type d'informations, d'après moi, ça me semble vraiment très intéressant. Alors ça d'après moi c'est soit un radar, soit un brouilleur. Donc les brouilleurs, hein, ça permet par exemple dans certains pays qui font ça, qui vont brouiller des stations étrangères de pays qui sont plus ou moins ennemis pour soit perturber des communications sensibles, soit perturber des stations de propagande. Ça se fait régulièrement avec les stations de Corée du Nord. Donc ça peut être soit un brouilleur, soit un radar. Pourquoi ? Parce qu'on a l'effet Doppler, on l'entend, avec la variation, comme si il y avait une antenne qui tournait en permanence comme ça en émission. Donc si c'est un radar HF,
Ça peut être vraiment intéressant de pouvoir les écouter. Même si on ne peut pas détecter d'appareil directement avec le nôtre et un radar qui transmet quelque part, mais pour une situation d'effondrement, de conflit, de n'importe quoi, avoir un moyen technique de détecter un radar à proximité, si on y réfléchit 2 secondes, ça paraît plus qu'intéressant. L'avantage des radars sur des fréquences basses, comme la HF, le 12 mégas par exemple, ça permet d'avoir une portée beaucoup plus importante que les radars, on va dire, plus traditionnels. Par contre, ça pourra détecter que des gros volumes. Là où les radars fréquences hautes, voire des fréquences très hautes, vont pouvoir détecter que sur des distances assez réduites. En fait, ça va détecter à vue directe. Ça pourra pour le coup détecter des appareils, des volumes beaucoup plus petits. Donc là, c'est vraiment pour faire de la détection, si c'est un radar, sur de grandes zones, comme par exemple une frontière. On va mettre un radar qui va balayer toute la zone de la frontière et puis on va pouvoir savoir très rapidement si des choses circulent ou non. Donc là, on a du RTTY, très rapide. Pour moi, c'est du RTTY, je peux me tromper. Mais là, je ne sais pas combien ils sont de mots par seconde, mais c'est assez rapide. Enfin, pas des mots par seconde, mais des bits par seconde. Donc du STANAG, ça c'est des communications chiffrées, numériques, donc aucun intérêt pour nous. Un autre brouilleur ou radar, je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression que c'est des radars parce que c'est quasiment que sur cette bande-là. Donc à mon avis, le 13 mégas, ça doit être vraiment une bande intéressante. Je pense qu'ils ont dû faire des tests avant, hein, bien sûr. Et la plupart des radars de signaux semblables à celui-là que je détecte, c'est aux alentours des 12, 13, 14, 15 mégas. Donc je pense qu'il y a un truc avec cette bande-là qui est vraiment, je pense, favorable à une utilisation radar et à de la détection d'objets ou de certains matériaux, peut-être, qui vont résonner plus facilement sur cette fréquence que sur une autre. Donc vous voyez par exemple là, on reçoit une station AM avec de la BLU. On est en LSB, donc en BLU, hein, et pourtant on arrive à recevoir de l'AM. Parce qu'en fait la BLU c'est de l'AM divisé en deux. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait des cours sur Patreon là-dessus, sur les modulations. Donc ça va être dans l'onglet formation. Donc vous voyez que si après on se met en USB, ça marche aussi. Le son est écrasé, mais on peut comprendre si c'est de la voix. Et donc en AM, ça donne ça. C'est pas le même délire. Donc là on rentre dans la portion radio-amateur. Donc la bande des 14 mégas c'est la bande des 20 mètres. Donc notre antenne doit faire 5 mètres de long pour avoir une réception optimale sur cette bande là. Et là on a 6 mètres, donc on est vraiment pas loin des 5 mètres. Et c'est pour ça qu'on va bien recevoir cette portion là, cette bande là. Donc comment s'organise la bande radio-amateur? En début de bande, on a le morse, le numérique, donc tout ce qui va être RTTY, FT8, etc. Après, ça va être de la phonie, un peu de SSTV, et après, ça va être les communications satellitaires. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est comme ça que généralement les radioamateurs se structurent. Donc pareil, hein, vous avez des fréquences qui vont servir pour l'urgence, pour les catastrophes, etc. sur les bandes radioamateurs. Je vous mettrai tout ça donc en description de la vidéo. Donc là, on a le morse. Donc pour le morse, ça va être la modulation CW. Non, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, CW, ça va être beaucoup plus étroit au niveau de la réception. On va être sur 1 kg de bande passante, alors que la BLU, c'est 3 ou 3,3 kg. Donc le morse, hein, je vous apprends pas ce que c'est.
Pré-point ou DIDA. Je suis en train de commencer à l'apprendre, donc on verra ensemble sur Patreon où je vous ferai des petits retours sur comment je procède pour apprendre et est-ce que ça fonctionne ou pas. Parce que l'idée c'est également d'échanger sur des méthodes mémotechniques pour devenir autodidacte plus facilement. Donc là voilà, c'est du morse. On va repasser donc sur donc là on est sur 14 mégas, donc ça va être de l'USB. Donc FT8, mode numérique, encore du mode numérique. Et après on va passer sur de la phonie. Donc là on va pouvoir entendre des radioamateurs qui communiquent à travers le monde entier. Alors sur 14230, vous avez des envois d'images en SSTV, pareil. Ça, on peut le décoder avec une simple application. On en reparlera, pareil. Et donc, ah si, il y a une petite communication là. Et je vous dis, la propagation n'est pas énorme en ce moment, donc on ne reçoit pas non plus énormément de stations, malgré le bon dégagement qu'on a. Donc là, je me suis mis en fine pour être plus précis au niveau de la réception. Là, le bruit de fond est trop important. On va essayer sur d'autres fréquences. Georgia, Mike Zero, India, Uniform Zulu, Delta 3, Zulu Tango returning. Derek, fine copy. Thank you very much for all information. Equipment here is ICOM 7500, output 100 watt on the antenna is on a delta loop for 20 meters. Ah, il a une delta loop antenne. Delta Free Zulu Tango DD3 ZT. Tiens, et ben voilà, vous avez une mission. Vous allez me chercher le nom de l'opérateur DD3 ZT. Bon, après voilà, c'est de la discussion technique, mais ça va vous permettre de faire travailler votre anglais, d'apprendre des termes techniques. Allez, on va continuer. Ekitim FM'den ortak canlı yayından Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programımızın daimi dinleyicileri. 跟家人一起过中秋佳节啊，也是一件非常幸福的事啊。Je sais pas si vous remarquez, mais il y a une différence entre tout à l'heure et maintenant. Ah oui, non, autant pour moi, c'est la modulation qui peut...
Vous voyez, on a encore ce type de modulation là, ce type de transmission. On dirait des brouilleurs. Hein. J'avais déjà vu ça sur le spectre, ça fait des traits comme ça. C'est vraiment particulier. Encore du RTTY. 等一下，别急着比呀，一会儿有你的机会。我刚才看我们这次要往。 التي تخرجت من قسم وتسعين وتم انتخابها نائبة لتفوز. Alors sur le 17-880, il y avait la fameuse station franco-chinoise qui donne des cours de mandarin tous les jours, je crois que c'est en fin de journée. Bon là malheureusement on a loupé la transmission, vous voyez là il n'y a plus rien. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez un récepteur, allez écouter ça, c'est assez rigolo. Ça vous permettra d'apprendre des nouvelles langues. Fréquence 3884 MHz, symbole rate 27500 MSPS, polarisation RHCP. إفريقيا FM, la voix africaine. Ah je la connais pas cette station. Ça parle technique un peu. Ça a donné des fréquences mais je ne les ai pas... Ifriqiya Sport, la planète du sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine Vous êtes satellisé. traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Vous avez pas mal de stations francophones qui sont de base chinoises et il y en a énormément en Afrique. Ça m'a étonné. En Afrique, il y a beaucoup de pays qui parlent le français et vous avez plein de stations ondes courtes, enfin HF, qui diffusent en français. Et c'est vraiment bien pour écouter un petit peu ce qui se passe là-bas parce qu'aujourd'hui, mine de rien, c'est beaucoup en Afrique que la géopolitique se joue. En Europe, qui a montré ses preuves dans les terres européennes, qui partage ce qu'il a connu en Europe avec nous les Africains, avec nous Monsieur Smaïl Djellit. Bonjour Smaïl. Bonjour, merci pour l'invitation. Salut Smaïl. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On va dire nous, on va dire sport, on se tutoie parce qu'on est dans le monde du sport et généralement dans le monde du sport, on se tutoie. Il y a le respect, mais on se tutoie dans le monde du sport. Donc voilà, nouvelle station à noter, 21 550. Alors 555 ça marche également, c'est facile à retenir. La fréquence d'appel international en CB c'est le 27 555. Là vous vous mettez sur le 21 et vous avez une station francophone franco-africaine. Donc on va continuer. Ça on dirait une radio somalienne. Je suis étonné qu'ils soient sur le 21 mégas, je pensais qu'ils étaient sur des fréquences beaucoup plus basses. Bon bah voilà, on a fait quasiment le tour des stations qu'on peut capter en journée. Sur les bandes amateurs, les bandes autres et la radio, le broadcast. Alors là on va partir sur le 24 mégas. Alors il faut savoir que 24 et 25 mégas chez nous, dans les années 90, peut-être 2000, enfin plus 70, 80, 90. Moi j'ai pas tellement connu ça, ou alors la toute fin, mais je m'en souviens pas du tout. On avait les téléphones sans fil, les téléphones fixes sans fil avec les antennes là, qu'on dépliait. Eh bien ça fonctionnait sur le 24 ou le 25 mégas, je sais plus, l'une des deux bandes ou les deux. Et il y avait une deuxième fréquence puisque c'était en full duplex, on pouvait écouter et parler en même temps dans le téléphone. Et donc ça a communiqué également sur le 41 et quelques, entre 41 et 42 mégas. Donc j'ai réussi à choper des vieux téléphones fixes sans fil de l'époque. Et donc à l'occasion sur Patreon, on s'amusera un petit peu avec ça pour voir comment ça fonctionnait. Donc voilà, c'était juste pour vous donner l'information. Donc après 26 mégas, ça va être la bande CB allemande. Donc eux ils sont en FM
sur le 26 mégas parce qu'en fait ils ont 40 canaux supplémentaires. Donc nous on en a que 40 qui vont de 26 900 à peu près à la louche jusqu'à 27 405 410. Donc ça c'est nos 40 canaux qui sont là-dedans et eux ils ont 40 canaux supplémentaires qui se trouvent entre 26 et 27. Donc si on se met à FM, je ne sais pas si on recevra quelque chose avec cette antenne. Alors des fois on a de la data, du POXAG, ce genre de truc, ou un peu de phonie. Mais c'est assez rare. Donc il n'y a que les Allemands qui sont sur ces fréquences-là. On les entend pas souvent. Donc après 27, on passe sur la bande CB, on va passer en AM. Là, il y a une station en BLU sur la bande CB. Donc pareil, ça peut permettre d'entendre des stations locales, s'informer sur ce qui se passe. « 27 555 », c'est la fréquence internationale d'appel en USB. Donc là c'est pareil, vous allez entendre forcément du monde sur ces fréquences. Ah, tiens, il y a de la transmission numérique. Et après on va passer sur la bande amateur des 10 mètres. Donc la CB c'est 11 mètres, donc longueur idéale 2,75 m. Il y a un peu moins de 3 mètres. Donc nous on est en 1 demi-onde. Donc là on a quasiment j'arrive jamais à recevoir des stations sur le 29 mégas quoi. Vraiment jamais quelqu'un. Et voilà, on a fini la bande HF. Donc déjà on a pu recevoir donc pas mal de communications internationales, du broadcast, du radar ou je sais pas exactement ce que c'est, du RTTY, bref. Voilà, déjà on peut récolter pas mal d'informations sur ce qui se passe en France et en Europe. Donc on se retrouve pour la partie numéro 3 consacrée aux fréquences VHF et UHF. À toutes.